Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 7 de notre petite série Apprendre à programmer. Alors cet épisode 7 est un épisode qui va concerner les fonctions, et ça sera le dernier épisode concernant les notions sous forme de cours vraiment précis. À partir de l'épisode 8, on va commencer à faire plutôt des TP ou des cas pratiques où j'aurai par exemple envie de faire quelque chose de précis, et où on passera l'épisode à le faire ensemble, et où je vous expliquerai tout ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre et faire de votre côté. Notamment, pour vous donner un exemple, l'épisode 8 concernera la triche sur le jeu Cookie Clicker. Alors si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder sur internet. Vous tapez Cookie Clicker, et c'est un petit jeu en navigateur web, dans lequel il faut cliquer sur un cookie pour obtenir plus de cookies, et le cookie est une monnaie. Du coup, on trichera sur ce jeu pour commencer. Ça nous fera un très bon entraînement. Alors, avant toute chose, la dernière fois on s'était quitté sur le code que vous pouvez voir à l'écran, qui permet de compter de 0 au nombre choisi par l'utilisateur, en affichant uniquement les nombres pairs, en sautant le nombre 4, et en arrêtant à 10 maximum. Je vous avais dit de le modifier de votre côté, pour faire en sorte que lorsque l'utilisateur rentre un nombre inférieur à 0, on fasse de -2 en -2, pour éviter d'avoir une boucle qui dure à l'infini. Du coup, on va le faire ensemble rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. On commence par déclarer une variable qu'on appelle step, et qu'on initialise à 2. Ok. Ensuite, si chosen, donc le nombre entré par l'utilisateur, est inférieur à 0, alors step est égal à -2. Comme ça, on change la valeur de step uniquement si l'utilisateur a rentré un nombre inférieur à 0. Ensuite, on ferme notre if, et on se sert de notre variable step juste ici. Voilà. Donc maintenant, si je lance le programme, hop, que je rentre par exemple -17, on a bien le nombre 0 qui s'affiche, puis tous les nombres jusqu'à -16, qui est le nombre pair juste avant -17. On peut rajouter une condition ici pour quitter la boucle, donc if count est supérieur à 10 ou que count est inférieur à -10, comme ça on s'arrête à -10, à ce moment-là on exit la loop, on peut vérifier que ça fonctionne correctement, -17, voilà, cette fois on s'arrête bien à -10, c'est le même comportement que lorsqu'on entre un nombre positif, sauf qu'on saute pas -4 alors qu'on saute 4. Du coup voilà pour ceci. Maintenant on va pouvoir repasser sur les fonctions. Alors, les fonctions, si vous vous souvenez bien, je vous en ai déjà parlé, vous en connaissez quelques-unes, vous connaissez notamment consoleWrite, qu'on peut voir juste ici, inputBox, qui est là, et random, dont je vous ai parlé juste à l'occasion d'un épisode. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? Je pense que pour comprendre ce qu'est une fonction, c'est plus simple de le voir en pratique. Mais, pour vous donner un minimum de base, il faut savoir qu'une fonction, c'est un petit peu le même principe qu'une variable. Si vous vous souvenez, les variables sont pratiques parce que elles permettent de stocker une valeur et d'éviter d'avoir à toujours redemander la même chose à l'utilisateur, par exemple. Du coup, pour une fonction, ça va être un petit peu le même principe, ça va faire une tâche précise, une action précise, et nous éviter d'avoir à le marquer plusieurs fois. Pour ce faire, on va faire un exemple concret, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Une chose que j'ai remarqué qu'on faisait beaucoup dans nos épisodes d'apprendre à programmer, c'est écrire consoleWrite, puis écrire quelque chose, par exemple coucou, puis rajouter et @crlf pour faire un retour à la ligne. Ce serait plus simple si on avait une fonction comme consoleWriteLine, par exemple, qui s'écrirait comme ça, et sur laquelle on n'aurait pas besoin de mettre @crlf et ça marcherait tout seul. Sauf qu'une fonction comme celle-ci n'existe pas. Si j'essaye de faire ça et que je compile, on peut voir que j'ai une erreur qui me dit nom de fonction inconnue. Ok. Du coup, imaginons que je veuille la créer, la fonction. Comment je vais faire? Alors, c'est très simple. On commence avec le mot-clé func, qui signifie qu'on est en train de déclarer une fonction. Quand on déclare une fonction, le programme va la connaître et va pouvoir s'en servir. On va donc déclarer une fonction consoleWriteLine. Ensuite, les parenthèses, qui sont le marquage d'une fonction, puis nfunc pour terminer la fonction. Voilà. Tout ce qu'il y aura entre func et nfunc correspond à ce qu'on appelle le corps de notre fonction. C'est les actions que la fonction va effectuer lorsqu'on l'appellera. Actuellement, si on exécute le code, on peut voir qu'on a toujours une erreur qui dit nombre de paramètres incorrects dans l'appel de la fonction. En effet, si on regarde un petit peu mieux, on peut voir qu'ici, on appelle notre fonction en lui passant coucou, entre parenthèses. Coucou est ce qu'on appelle un paramètre.
C'est-à-dire que la fonction va prendre un paramètre et va faire quelque chose avec ce paramètre. Dans notre exemple, si on veut un paramètre, on le met entre les parenthèses qui sont juste ici. Et c'est une variable. On n'a pas besoin de la déclarer, on a juste à la marquer ici et elle sera automatiquement gérée par le programme. En l'occurrence, on va l'appeler message, MSG pour message. Maintenant que j'ai déclaré ma variable message, ce qui va se passer, c'est que quand cette fonction est appelée, comme ici, comme vous pouvez le voir ici avec les parenthèses, et ben, lorsque je vais rentrer dans le corps de ma fonction, la variable message, va valoir coucou pour ma fonction. Et du coup, je vais pouvoir me servir de cette valeur pour faire quelque chose. En l'occurrence, si on compile notre programme, on peut voir qu'il ne se passe absolument rien. Ok. Nous, on aimerait du coup faire un console write. Et bien c'est très simple, on va l'écrire dans le corps de la fonction, console write, entre parenthèses, on va écrire $message et @crlf. Ok. Vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors une fois de plus, c'est pas très compliqué, c'est juste que ce sont des notions auxquelles il faut pratiquer pour s'habituer. Il faut vraiment prendre le coup et bien s'en servir pour comprendre vraiment à quoi ça sert et qu'est-ce qui est possible grâce à ça. Maintenant, si j'exécute mon code, on peut voir que j'ai coucou qui s'est affiché sur une seule ligne tout seul. J'ai pas eu besoin de mettre et @crlf ici. Et ben c'est exactement le comportement que l'on voulait. On a pu écrire une fonction qui faisait une action précise, c'est-à-dire écrire un message, qu'on va passer en paramètre, et mettre un retour à la ligne après, en utilisant @crlf, pour revenir à la ligne automatiquement. Je peux faire autant de console write que je veux, ici. Voilà, comme ceci. Et lorsque j'exécute le programme, on peut voir que j'ai bien autant de coucou, plus un retour à la ligne qui s'affiche correctement. On peut mettre absolument ce qu'on veut en paramètre à coucou. Par exemple, on peut lui mettre des nombres, si on a envie. 1 fois 9 plus 12, par exemple. Et là, on a un problème. C'est que j'ai pas mis de plus, forcément. Et là, on a 21 qui s'affiche. Une fois de plus, avec un retour à la ligne. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. On n'a pas besoin de faire autre chose que ça. Ça, c'est la partie simple des fonctions. C'est la partie vraiment basique. On a la gestion de paramètres, un seul paramètre en l'occurrence. Et notre action contient une seule ligne. C'est un console write d'afficher message et un retour à la ligne. C'est sympa, mais maintenant imaginons que j'ai envie d'afficher message plus quelque chose d'autre. Ok. On va donc essayer ça en ajoutant un deuxième paramètre à notre programme. On va supprimer tout ça. On va rajouter un deuxième paramètre à notre programme. Pour ce faire, on utilise la virgule comme séparateur. Si vous vous en souvenez, pour notre inputBox, on utilise aussi une virgule lorsqu'on appelle la fonction inputBox. Et ben c'est exactement pour cette raison. Dans notre deuxième truc, on va pouvoir utiliser une variable et on va l'appeler num. Voilà, pour l'abréviation de number. Maintenant, j'aimerais que mon console write line, il affiche entre crochets num, espace, le message, espace, retour à la ligne. Voilà. Entre crochets, du coup, on va afficher crochet et num et crochet avec un espace et 2 points. Puis, on affiche notre message. Et ensuite, le retour à la ligne, comme on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, on peut passer 2 paramètres à notre fonction, et on est obligé de le faire, hein, n'oubliez pas, si on n'en passe qu'un seul ou 0, ça va pas marcher, parce qu'il n'y a aucune fonction qui existe qui marche comme ça. Et on peut voir qu'on a bien 21 de points de coucou qui s'affichent. Donc, l'avantage que ça, c'est que si, là, j'ai plein de fonctions, hop, comme ceci, qui ont toutes des valeurs différentes, bon là c'est toujours coucou, mais par exemple ici je marque Azer, là je marque 124, etc., des trucs différents. Et ben, si j'ai envie de changer le comportement de ma fonction, et faire que par exemple ici ce soit pas des crochets mais des parenthèses, tout d'abord quand j'exécute on peut voir que ça fonctionne très bien, évidemment. Et si j'ai envie de changer pour que ce soit des parenthèses, je peux tout simplement changer dans ma fonction, et quand je réexécute, tous les appels aux fonctions ont été automatiquement mis à jour. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier, ça marche directement. Les fonctions sont donc très pratiques pour éviter d'avoir à répéter du code ou à réécrire plusieurs fois la même chose. C'est aussi très pratique lorsqu'on veut modifier quelque chose qu'on en a fait pour que le changement se répercute à tous les endroits où c'est concerné. C'est l'avantage. Par exemple, si là je voulais rajouter un deuxième saut retour à la ligne, j'aurais juste à copier-coller ça comme ça, et ça serait réglé. Il n'y aurait rien à faire de plus, et ça changerait automatiquement partout où j'appelle console write line. L'autre avantage qu'il y a avec les fonctions, c'est qu'on peut s'en servir pour renvoyer une valeur. C'est-à-dire que la fonction va faire quelque chose,
et nous renvoyer un résultat qui correspondra à l'action effectuée. Mais c'est plus simple de vous expliquer ça avec un exemple. Alors on va effectuer une fonction dont l'objectif c'est simplement de calculer le double du nombre qui est passé en paramètre. On va l'appeler myDouble et elle va prendre num en paramètre. Et maintenant on va utiliser le mot return qui demande à la fonction de renvoyer, c'est-à-dire de s'arrêter de faire son traitement et de renvoyer la valeur qui est marquée après le return. Et en l'occurrence, on va renvoyer num fois 2. Parce que le but c'est de doubler la valeur de la valeur du nombre qui est passé en paramètre. Du coup maintenant si on fait un console writeLine de myDouble entre parenthèses 18 par exemple pour avoir 36, on fait F5 et on voit qu'on a bien 36 qui s'affiche. C'est-à-dire que le renvoi de myDouble a été directement passé en paramètre à console writeLine. On aurait pu faire comme ceci, local const $result est égal à myDouble entre parenthèses 18, exactement comme on fait pour les input box, et ensuite passer $result juste ici et avoir le même résultat qui se produit. On a bien 36 qui s'affiche, ça fonctionne correctement. Voilà pour cet épisode 7. Comme vous pouvez le voir, les fonctions sont très utiles et permettent d'éviter d'avoir à recopier plusieurs fois le même code un peu partout. Elles permettent aussi de changer très facilement le comportement, car il suffit de modifier une fonction pour que tous les endroits où cette fonction est utilisée soient automatiquement modifiés. Une fonction se déclare avec le mot-clé func, suivi du nom de la fonction, puis des parenthèses pour spécifier les paramètres que l'on souhaite utiliser, et on termine une fonction avec le mot-clé endfunc. Les fonctions peuvent renvoyer une valeur grâce au mot return, suivi de la valeur à renvoyer, et il est tout à fait possible d'utiliser des fonctions à l'intérieur d'autres fonctions. Cet épisode touche déjà à sa fin, mais il faut dire que sur les fonctions, il n'y a pas grand chose à dire. Pour pouvoir les maîtriser, il faut pratiquer, il faut faire des essais de son côté, tester des trucs, voir un petit peu comment ça réagit selon telle condition et telle condition. Du coup, ça va encore être une fois mon conseil, mais c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que en fait, si vous regardez ces vidéos, mais que vous pratiquez pas de votre côté, ça n'a aucun intérêt, vous n'allez rien apprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à partir de l'épisode 8, on fera des TP, où on fera des choses vraiment concrètes. C'est-à-dire qu'on utilisera Cookie Clicker, et là vous aurez quelque chose de précis à faire. Du coup, ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous entraîner de votre côté. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Mais d'ici là, je vous conseille quand même de vous remettre un petit peu tout en tête si jamais vous avez oublié des trucs. Une vidéo par semaine, forcément, ça laisse un petit peu de place pour oublier si on ne pratique pas. Et n'hésitez pas vraiment à pratiquer. Essayez d'imaginer des idées de ce que vous pouvez faire. Je sais pas, faites une fonction pour savoir si un nombre est pair ou impair. Faites une fonction pour afficher des nombres, 5 nombres aléatoires par exemple, je sais pas. N'importe quoi, c'est à vous de vous amuser pour essayer de manipuler tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, les variables, les boucles, les conditions, les fonctions, pour en faire quelque chose de concret. Et c'est comme ça, en pratiquant petit à petit, que vous allez être capable de faire des choses de plus en plus complexes, de plus en plus grandes, de plus en plus intéressantes. Du coup, même si la semaine prochaine on commence les TP, vous allez avoir du mal à suivre et à comprendre si vous n'avez pas bien acquis toutes les notions que je vous ai présentées précédemment. Du coup, voilà pour cet épisode 7. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 8. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a été utile, à poser des questions dans les commentaires si vous ressentez le besoin d'éclaircir un point particulier, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, soit de mes let's play, soit de mes vidéos concernant la programmation. Moi, je vous fais à tous des très gros bisous. N'oubliez pas de jeter un œil à la description, plein d'informations intéressantes. Je vous fais à tous des très gros bisous. C'était Tello. J'espère que cet épisode vous a plu. Ciao.